des sommets à près de 3000 mètres. Et pourtant, il va falloir abandonner certaines de ces pistes dans les Alpes. Nicolas Provandier est le directeur général du domaine skiable. À cause du réchauffement climatique, la Plagne a décidé de changer de glacier dès cet hiver. Le niveau des températures s'élevant un peu plus que par le passé, les précipitations stagnant, voire étant légèrement plus faibles, on a moins d'accumulation de neige en hiver. C'est ce qu'on constate depuis déjà 10-20 ans, avec plutôt une accélération sur les dernières années. Nous, ce qui est sûr, c'est que le recul glaciaire, on le constate. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on le voit d'une année sur l'autre. Jusqu'en 2003, les skieurs dévalaient la Chiope, même en été. Le directeur nous emmène voir la gare d'arrivée du futur télécabine. On est parti. Messieurs, bonne journée. Prudence, hein. Toujours. On n'intervient pas, Nicolas. Un chantier à 30 millions d'euros. L'essentiel pour nous, c'était de trouver un site d'accueil qui soit pérenne dans le temps. La fonte du permafrost rend les sols en haute altitude moins stables que par le passé. On peut plus s'implanter sur ces sols-là, donc le nombre de sites permettant l'accueil de nouvelles installations est un peu plus réduit. Et ça, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique. Dérèglement climatique ou transition énergétique, des questions que les stations ne se posaient pas au début de l'âge d'or des sports d'hiver. L'heure est à la construction de grands ensembles et aux affaires, selon ce reportage de 1974. Leur vrai patron, les promoteurs. Leur station est un produit qu'il faut vendre, eh bien, on soignera l'emballage. Les temps changent et aujourd'hui, des stations comme la Plagne veulent tourner la page des énergies fossiles. On a vocation à être zéro net carbone à 2030 et je pense qu'on va y arriver un petit peu avant. Et un des meilleurs exemples, c'est les engins de damage qui historiquement consomment du fuel, du gasoil. On est arrivé à trouver un carburant alternatif, de l'huile de friture ou de l'huile végétale. Globalement, en 2 ans, on a divisé par 10 nos émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on y regarde de plus près, à la Plagne comme ailleurs, l'hébergement et les transports constituent le gros des émissions de CO2. Pas question pour autant de se priver d'une industrie touristique qui fait vivre la montagne jusque dans la vallée. Des dizaines de milliers d'emplois sont en jeu. Jean-Luc Bock est maire de la Plagne tarentaise. Ça va? Et toi? Comme souvent, la neige est au cœur des discussions. Tu peux dire tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux, elle va arriver, elle va revenir. Ils disent le vin, mais tu y crois? Le vin, non, on va avoir une perturbation, on va prendre un petit peu en haute altitude. Quand je travaillais pour toi, Ils sont montagnards on a eu depuis des 23 générations. jours de beau temps dans toute la saison. Il a neigé. Ouais. Même nous, qu'on n'est pas vieux, et j'ai une grande différence. Quand on était petit, on avait 5-6 ans. Nous, on faisait de la luge sur la route. Là, mon père habitait en face. On faisait de la luge toute la journée sur la route. Et oui, c'est ça comme le ça. bouleversement. C'est comme ça, c'est comme ça. Il est aussi président de l'association des maires de stations de ski. Tous cherchent à diversifier les activités. Rafting, canoë, VTT, il faut attirer les touristes quand la neige n'est pas là. Aux dernières vacances de Noël, 50% des pistes en France étaient fermées. On a tous un petit peu peur de ce bouleversement climatique, même si on sait que dans 20, 30 ans, 40 ans, à la Plagne, on continuera le ski. Puisque la neige est là, et là, les scientifiques ont prouvé qu'il y aura toujours des précipitations. La différence et la nuance, c'est que ces précipitations, on va moins les maîtriser. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr vraiment à Noël systématiquement d'avoir de la neige et on ne sait pas jusqu'à quand, dans la saison, on en aura. Les stations de basse et moyenne altitude sont les plus touchées. Alors les skieurs montent plus haut pour chercher la neige. Au pied des pistes de la Plagne, le restaurant de la famille Le Deux. Leur fille est une des championnes de la station. À 21 ans, Tess Le Deux a déjà remporté en ski freestyle une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Elle voyage dans le monde entier et voit toutes les stations impactées par le réchauffement climatique. Normalement, on attaquait le ski en août et là, c'est des choses qu'on ne peut plus faire depuis 2 ans. On attaque un peu plus tard, au mois de septembre, sur des glaciers qui le permettent. On est les premiers impactés par le réchauffement climatique. La montagne, c'est notre terrain de jeu et c'est là-dessus qu'on évolue. Donc, il faut savoir la protéger. Nous, je sais que voilà, on essaye de mettre des choses en place à notre échelle. Je sais que sur notre circuit Coupe du Monde, on a vraiment un circuit américain, canadien et un circuit européen pour ne pas faire des allers-retours tout l'hiver. Entraînement avant un spectacle sur les pistes avec les jeunes de la station.
Elle rentre tout juste de compétition. Tous les jours qu'on a la chance de pousser une médaille de X-Games. Non, c'est Du verre, je sais pas. En fait, c'est en matériaux recyclés. Le gratin du ski mondial se mobilise aussi. Dans une lettre à leur fédération internationale, ils parlent d'un sport en danger. Veulent un aménagement des calendriers de compétition et des gestes forts pour préserver l'environnement. La montagne, c'est sacré, il faut en prendre soin. Le circuit professionnel, il doit respecter ça. En tout cas, c'est ultra d'actualité et ça a raison de l'être. Donc voilà, pour moi, en ski freestyle, on a des exemples, c'est les City Big Air, donc les gros sauts qu'on fabrique en plein centre-ville. On est obligé de ramener de la neige en plein centre-ville. Pour moi, voilà, on a suffisamment de terrain de jeu pour aller mettre de la neige en centre-ville. C'est pas cohérent, quoi. Les questions d'environnement n'ont jamais autant compté pour l'opinion publique. L'industrie des sports d'hiver l'a bien compris. Il faut changer pour assurer sa survie.